Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Je m'appelle Jalel, je suis juriste de formation. J'ai créé avec un groupe d'amis une association qui s'appelle Toulouse Clean Up. Ça a été fait en 2018. Cette association œuvre concrètement à la protection de l'environnement. Elle a été créée grâce comme je vous l'ai dit précédemment, à un petit groupe d'amis lorsqu'on était allé à la plage tout simplement. Et on a vu l'état de délabrement des côtes. Et tout simplement, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre petite échelle? Et on s'est dit, pourquoi pas lancer un appel à volontaires, un appel à bénévoles sur les réseaux sociaux pour nettoyer toutes les plages de Tunisie. Donc on était parti vraiment sur un grand truc dès le départ, et sans structure, sans fond, sans rien. On s'est dit, pourquoi pas lancer, peut-être qu'il y a aussi des gens comme nous qui ont envie de faire bouger les choses. Et donc on a commencé comme ça. Comment votre parcours dans l'associatif a commencé? Alors, mon parcours dans l'associatif, il a commencé à la fac. Il a commencé, je pense, comme beaucoup d'étudiants qui sont dans une situation, on va dire, semi-précaire, que ce soit à l'étranger ou à Tunis, qui n'ont pas énormément de fonds, qui essayent de se débrouiller seuls, qui essaient d'être indépendants le plus rapidement possible. Et donc, ça a été tout simplement la demande d'augmentation de bourse, la demande de participation des étudiants dans les conseils d'administration des facultés pour prendre des décisions. Et ensuite, lorsque j'ai eu mes diplômes, on a commencé, avec aussi toujours un groupe d'amis, à vouloir impacter les écoles en Tunisie. Donc on s'est dit que le système éducatif il était quand même assez précaire. Donc on a essayé de faire quelques petites formations pour essayer de leur apporter un petit plus, donc des bouquins, etc. Et j'ai eu à un moment donné, je sais pas pourquoi, une sorte d'appel à l'environnement. Et là, après mon parcours pour Toulouse Clean Up a commencé en 2018. Quels sont les soutiens que vous avez eus? Alors, les soutiens, je vais commencer par le soutien tout simplement de la société civile. Quand je dis société civile, c'est le simple particulier. Ça peut ne pas prendre la forme d'une association ou d'un groupe. Tout simplement, on a vu des personnes, hommes, femmes, enfants, vieux, jeunes, se mobiliser pour l'environnement et vouloir défendre la cause parce que, à leur échelle, la dégradation de l'environnement, elle est incroyable. Que ce soit dans leur quotidien, tous les jours dans la rue, s'ils vivent dans les côtes, bref, la campagne, etc. Donc on a vu vraiment une volonté commune de faire changer les choses. Dans un deuxième temps, on a eu les associations qui se sont aperçues de notre travail, qui ont voulu nous aider. Donc ça peut être des associations de défense la protection de l'enfance, ça peut être aussi des associations qui étaient aussi dans la défense de l'environnement, qui nous ont soutenus. Et enfin, on a eu, par chance, le soutien de l'État, quelquefois, surtout dans nos campagnes, on en parlera peut-être après, de nos campagnes de reboisement, qui sont aussi une frange de notre association, et on y tient à cœur. Pourriez-vous nous parler des actions que votre association entame aujourd'hui? Alors, on va commencer chronologiquement. On a commencé avec un appel à bénévoles sur le net, sur les réseaux sociaux, pour le nettoyage du coup des côtes. Ça a commencé comme ça, Toulouse Clean Up. Ça a commencé par la volonté de rendre propre notre pays. Ensuite, quelques mois après plusieurs actions similaires, on s'est dit pourquoi ne pas impacter les plus jeunes qui aujourd'hui n'ont pas encore reçu cette maléducation et ce manque d'informations sur la pollution, sur l'environnement, etc. Donc on a voulu s'axer sur la formation des jeunes. Notre partenaire Tunisie Recyclage a voulu donc nous suivre et on a lancé une action qui s'appelle EcoSchool. EcoSchool consiste à créer des clubs environnement dans les écoles précaires, donc les écoles publiques, et faire des formations liées à l'environnement et à la pollution pour montrer aux enfants que, à leur échelle, eux aussi, ils peuvent faire changer les choses. Dans un troisième temps, avec le collectif Solien Green, on a voulu aussi impacter la nature. Aujourd'hui, en Tunisie, on a beaucoup de feux intentionnels dans plusieurs zones de forêt. Et donc on s'est dit, mais ces zones-là, comment elles vont reprendre? Donc on a contacté le ministère de l'Agriculture, sous délégation du ministère de la Forêt, donc c'est une sorte de sous-tutelle, et ils nous ont permis, et ils nous ont donné, et on les remercie, gratuitement les semences et les arbres. Et nous, on n'a fait que faire un appel, encore une fois, à bénévoles, et on a créé des actions dans plusieurs zones en Tunisie, que ce soit à Kessra, que ce soit à Nabeul, dans plusieurs zones, pour replanter les mêmes arbres qui ont été brûlés, pour essayer de redonner à la nature ce que nos hommes, entre guillemets, on lui a enlevé.
On dit toujours que dans le milieu associatif, à la fin, on se retrouve seul à tout faire. Est-ce vrai? Est-ce un travail d'équipe? C'est vrai, oui, d'un côté. C'est-à-dire que malheureusement, dans un travail associatif, ça reste une structure pyramidale. Donc comme dans toute structure, que ce soit une société ou une association, il faut qu'il y ait des décideurs. Donc à un moment donné, il faut prendre des décisions. Et ces décisions, elles sont prises avec un petit nombre. C'est souvent, on se retrouve seul pour impacter. Mais heureusement que pour réellement faire changer les choses, on a besoin de tout le monde, on a besoin de tous les bénévoles. Alors, l'associatif, le bénévolat, est un engagement de tous les jours? C'est un engagement de tous les jours, mais il faut pas se le cacher, il faut bien vivre. Donc, la plupart des gens travaillent ou on travaille à côté. Je vais prendre l'exemple de mes camarades. Mes camarades sont tous dans un milieu différent. Pour ma part, je suis juriste. Pour d'autres, sont entrepreneurs. Donc, je peux prendre l'exemple, si je peux citer des noms. On a Wessim Khiari, qui a créé Farm Trust. Farm Trust, qui est une ferme biologique en Tunisie. On a Nessim Zoui, qui est aussi un entrepreneur. Et on a Houssem Hamdi. Houssem Hamdi, qui est l'un des plus grands défenseurs de l'environnement en Tunisie. Le bénévolat est-il un épanouissement? C'est un épanouissement personnel, oui. Au début, beaucoup de personnes pensent que le bénévolat, c'est une contrainte, parce que ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Mais lorsqu'on voit du résultat, on y prend un réel plaisir. Donc, une fois engagé, engagé pour toujours. Engagé pour toujours. Quel est le message que vous pouvez transmettre aujourd'hui aux personnes qui souhaiteraient s'engager à leur tour? Soyez prudents, premièrement. Soyez toujours réactifs à ce qui se passe autour de vous et ne vous faites pas marcher sur les pieds. Et comment ne pas se faire marcher sur les pieds? C'est en vous engageant.